Voici la carte militaire de l'Ukraine au 1er septembre 2025 et on va commencer par les frappes générales, en particulier par le sud avec la ville de Krasnodar qui a été touchée par des drones ukrainiens, en particulier une raffinerie de pétrole qui a fait un incendie notable. C'est une stratégie payante que les Ukrainiens utilisent depuis déjà un bon moment. Comme ils sont relativement impuissants sur le terrain militaire, sur le front, ils frappent les raffineries de pétrole. Alors vous voyez que la raffinerie de pétrole n'est pas si loin de l'Ukraine quand même. Donc j'ai envie de vous dire que là les Russes ont fait une faute stratégique en ne protégeant pas suffisamment cette raffinerie de pétrole. Donc là, les Russes ont très mal joué, les Ukrainiens ont bien joué. Alors vous allez me dire, les Russes ont beaucoup de raffineries de pétrole, surtout dans la zone autour de l'Ukraine, et ils ne peuvent pas mettre des systèmes antiaériens partout. Certes, cela dit, Krasnodar a été touché à plusieurs reprises, et d'autres raffineries dans cette région-là. C'est une région, on va dire, favorite des Ukrainiens. Donc là, ça aurait valu le coup de mieux protéger cette raffinerie. Très mal joué côté russe, bien joué côté ukrainien, qui fait une stratégie payante vu qu'ils ne peuvent rien faire sur le terrain militaire. Ils s'attaquent aux raffineries de pétrole russe. Samedi dernier, je vous avais dit que temporairement 10% du raffinage du pétrole russe avait été bloqué. Maintenant, c'est un peu moins étant donné que les réparations vont bon train, puisqu'évidemment, c'est un instant T qu'il y a un blocage du raffinage. Et par contre, côté ukrainien, là où c'est pas très bien joué, c'est qu'ils auraient dû envoyer beaucoup plus de drones sur la raffinerie de pétrole. C'est d'ailleurs toujours ce qu'ils font de moins bien, les Ukrainiens, puisqu'ils n'envoient jamais assez de drones. Et comme les raffineries ont des systèmes de protection intrinsèques, quand ils frappent un bout d'une raffinerie, l'autre côté est protégé puisque tout s'arrête automatiquement. C'est contrôlé par ordinateur et moult capteurs. Surtout que les Russes ont l'habitude d'être frappés par les drones ukrainiens. Donc en gros, les Russes arrivent toujours à réparer et hop, c'est reparti au bout de quelques jours, quelques semaines et puis voilà. Donc les Ukrainiens, pour que ça soit vraiment efficace, faudrait qu'ils détruisent complètement la raffinerie. Là, les Russes seraient dans l'incapacité de réparer. Tant qu'ils ne font pas ça, eh bien, les Ukrainiens tirent des drones, font un peu mal, mais ça reste que de la nuisance. Stratégiquement, ça fait pas si mal que ça côté russe. Mais c'est quand même bien joué, faut le noter. Les Ukrainiens ont aussi frappé Rostov-na-Donu, c'est-à-dire Rostov-sur-le-Don, mais uniquement des cibles civiles. Par contre, je ne connais pas les dégâts civils exacts, je n'ai pas eu les informations. Toujours concernant les frappes générales, mais cette fois côté russe, on a Odessa qui a été fortement touché, on a 4 infrastructures énergétiques, électriques qui ont été frappées, apparemment complètement détruites par les Russes. Les infrastructures énergétiques concernaient la société ukrainienne DTEK. Et là, au niveau de l'électricité, Odessa va être très embêté. Là, aux dernières nouvelles, les Ukrainiens sont en train de faire un rapport sur les dégâts exacts avant de pouvoir faire les réparations. Toujours en frappe russe, on a Kherson qui a été très touché, mais concernant uniquement cette grande route, afin d'arrêter tout approvisionnement logistique par cette route-là concernant la ville de Kherson. Donc là, apparemment, les Russes, étant donné que ça fait des mois et des mois qu'ils consolident ici, comme je vous le dis depuis des mois, tous les lundis, peut-être que c'est un signe comme quoi ils vont bientôt attaquer Kherson. Bon, ce n'est que un avis en l'air, bien entendu, je n'ai aucune preuve. Maintenant sur Dnipro, eh bien, une usine militaire de fabrication de missiles importante a été détruite. Je vous montre les images maintenant. Сейчас волна. Ни хрена, смотри.
Блядь, сейчас волна пойдет нахуй. Ох ты, блядь! Ёбаный нюхот. Ёбаный нахуй! Ох ты, блядь! Voilà les images, donc images assez impressionnantes. Aussi, nous avons Pavlovgrad qui a été frappé, donc une usine chimique, mais pas que. Apparemment, ils fabriquaient aussi des ogives et des obus. Donc, il y a eu une explosion très très importante. Bon, je vais pas à chaque fois vous montrer les images, mais les images sont assez impressionnantes aussi. Donc là, militairement, ça fait très mal. Hein, entre Dnipro et Pavlovgrad, au niveau des frappes, ça fait vraiment mal militairement pour l'Ukraine. Maintenant, Kiev a été frappé comme d'habitude, hein, avec beaucoup de drones et même des missiles. Sauf que là, ce qui a été particulièrement notable, c'est un nœud ferroviaire important à Kiev, donc qui a été frappé. Et donc là, évidemment, ça va faire une disruption importante côté logistique à Kiev. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les frappes générales. Maintenant, sur le front, eh bien, Kherson, il ne s'est rien passé, sauf que cette frappe sur cette route d'approvisionnement concernant la ville même de Kherson, eh bien, ça peut peut-être présager d'une future attaque sur la ville de Kherson. Et oui, c'est bien possible parce que évidemment ça doit arriver à un moment donné. Sur l'oblast de Zaporojye, il y a eu une petite avancée russe ici, vers la mer, donc côté ouest. Donc cette ville-ci, à mon avis, sera bientôt prise. À part ça, il ne s'est rien passé sur Zaporojye. Sur Donetsk, comme d'habitude, c'est là où il se passe le plus de choses. Vous voyez une petite avancée russe dans cette direction, hein, donc du côté de l'oblast de Dnipropetrovsk. Là, à l'intérieur de Donetsk, ici, donc dans cette direction et dans cette direction. Là, toujours côté Dnipropetrovsk, dans cette direction, Volodye a été prise par les Russes. Là, il y a eu une petite avancée russe, donc cette ville-ci a été prise. Évidemment, le but des Russes, c'est de prendre cette ville importante, relativement importante tout du moins. Toujours pas de nouvelles concernant ce chaudron. Là maintenant, du côté de Pakrovsk, eh bien tout d'abord, Oudachny a été prise par les Russes, donc une avancée assez notable. J'ai mis CH, ça veut dire charbon, c'est là qu'il y a les mines de haute qualité de charbon. Donc vous voyez les deux mines ici, hein, évidemment, ne sont plus fonctionnelles depuis longtemps. Côté Pakrovsk eux-mêmes, je n'ai pas d'informations. Je sais que les Russes se déploient, ça fait près de 3 semaines que les Russes se déploient, mais pas de nouvelles, donc apparemment pas grand succès côté russe. Là, il y a une petite avancée russe ici, donc à l'est de Mielnograd, comme on peut le voir. Mielnograd, c'est ici. Petite avancée. Là, une avancée notable, quand même, hein. Donc toujours vers Mielnograd, puisque c'est le but là, des Russes, c'est de prendre Mielnograd et Kozatsky ici, bien évidemment, sachant que le but c'est de fermer le chaudron, hein. Mais le chaudron, à mon avis, se fera en 2 temps, là où je vous ai mis des flèches stratégiques. Je pense qu'ils refermeront la tenaille comme ça, feront donc premier chaudron là, un deuxième plus grand chaudron là, et là, ils refermeront le chaudron ici. Ce n'est que mon avis. Là, vers l'ouest de Toretsk, ils ont fait une petite avancée ici. Donc cette ville-ci a été prise. Cette ville-ci est en train d'être prise et ils refermeront le chaudron ici, un petit chaudron. Alors très facilité grâce à ce grand lac ici. Hein, en plus, là, il y a une région montagneuse ici, donc ça va être relativement facile pour les Russes de fermer ce chaudron là. Comme vous pouvez le voir, à chaque fois ils font des chaudrons, un chaudron ici, un petit là, et ils le referment comme d'habitude. Sur Konstantinivka, il y a une légère avancée
dans la ville, mais très petite. Pour les Russes, de toute manière, ce n'est qu'une avancée. Après, il faut consolider. C'est pour ça que ça bouge très peu ici. Alors, un peu plus au nord sur Sivelsk, il ne s'est rien passé de notable. Évidemment, le but des Russes, ça va être de fermer ce petit chaudron. Comme d'habitude, hein, vous allez me dire, sur Krasny Liman, ici, Krasny Liman, il y a une petite avancée ici. Et 3 directions d'assaut ici. Donc, comme vous pouvez le voir, là, cette ville-ci a été prise. Donc, sur Krasny Liman, ça bouge hein, quand même. Alors, sur Kupiansk, alors tout le monde, là, maintenant, commence à parler de Kupiansk, parce que déjà, les Russes ont avancé. Ça faisait un moment qu'ils n'avançaient plus. Donc là, ils ont avancé. Et ça fait déjà 2 semaines qu'il y a des assauts sur Kupiansk. Donc là, il y a eu plusieurs assauts. En réalité, il y a eu des assauts russes un peu partout ici. Hein. Des assauts russes, ils ont avancé. Hein. Mais apparemment, c'est des assauts pour affaiblir tout ce qui est armée ukrainienne ici, avant vraiment de faire un assaut réel. Hein, c'est ce que je pense, puisqu'il y a eu beaucoup d'assauts russes qui ont été faits, dont Kupiansk. Kupiansk, il y a beaucoup de troupes russes à Kupiansk, mais ils n'ont rien pris, ils font du nettoyage. C'est pour ça que j'ai pas avancé les lignes de front sur Kupiansk. Mais à mon avis, ils font du grignotage, ils font de l'affaiblissement pour ensuite tout d'un coup faire un effet de seuil et tout prendre d'un coup. Puisqu'il y a déjà des troupes russes dans toutes ces villes-là. Ici, 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 ici. Dans ces villes-là, là, celle-ci, 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 et bien entendu celle-ci, il y a déjà des troupes russes. Donc dans tout ce côté-là. Alors maintenant, voilà, bah, faut attendre, hein, voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont réussir à refermer cet énorme chaudron et tout prendre d'un coup? Moi, c'est ce que je pense. Hein. Je pense qu'il y aura un effet de seuil et qu'ils prendront tout d'un coup. Sinon, sur Soumy, ici, il ne s'est rien passé. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le front de cette semaine. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue, d'autant plus que je suis très invisibilisé par YouTube. Mes vidéos ne sont pas recommandées, donc je compte sur vous. Merci beaucoup pour tout cela. Merci à tous et toujours, soyez curieux.